Bonjour Sébastien, Bonjour Ethan. votre parcours, si vous pouvez un peu le détailler, s'il vous plaît. Alors mon parcours, effectivement, pour donner un peu corps au contenu de cette chaîne et à Mhm. peut-être la ligne éditoriale, moi j'ai été ouvrier à partir de 18 ans et donc j'ai découvert le monde du travail en équipe la nuit, etc. à partir de 18 ans. Ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur et j'ai bien vu que le modèle de management et d'organisation du travail qu'on nous enseignait était très pyramidal. Mais à 23 ans, je suis devenu responsable de production chez un équipementier automobile rang 2 et j'ai managé, on va dire, en entreprise libérée, c'est-à-dire que plutôt qu'être en haut de la pyramide et mes collaboratrices, collaborateurs, ouvrières, ouvriers en bas, je me suis plutôt mis au service de ces collaboratrices, collaborateurs, parce que c'était eux les productifs directs quand il fallait remplir le camion. Donc, une première étape, effectivement, c'est d'avoir un modèle, aborder un mode de management, une organisation du travail quand même très différente de ce que la plupart des acteurs. Donc ça, c'était tout jeune, à peine diplômé. Puis ensuite, au bout d'une dizaine d'années dans l'industrie, j'ai commencé à comprendre que ce qu'on faisait, ce qu'on produisait n'avait pas complètement de sens, c'est-à-dire qu'on courait de plus en plus vite pour produire de moins en moins cher, on délocalisait pour produire moins cher, Mhm. et puis finalement, ces voitures qui étaient produites, elles étaient utilisées 3 ou 5% du temps une fois qu'elles étaient vendues. Donc on sent bien que les gains de productivité, si on veut parler comme ça, elles peuvent être largement trouvés ailleurs que dans une logique industrielle où on va mettre une pression énorme à l'organisation du travail et puis aux écosystèmes, puisque D'accord. on va mettre pression aussi à trouver des matières premières moins chères et donc on met de plus en plus de pression aux écosystèmes. Voilà, donc ça c'est deux premières étapes, c'est-à-dire ouvrier puis ingénieur, donc un modèle de management, un mode de management très différent, on va dire entreprise libérée. Ensuite, je sens bien que la production délivrée par les industries et les industriels et les entreprises en général n'a finalement pas complètement de sens. Et donc je fais une première transition professionnelle, réorientation professionnelle pour devenir géographe en aménagement durable des territoires Mhm. vers 2010. 2009, 2011, aménagement durable des territoires. Et là, je travaille dans un service développement durable d'une collectivité, d'une métropole. Et je sens bien que ces acteurs publics ne connaissent pas les acteurs privés et donc n'utilisent pas les leviers pour que ces acteurs privés puissent évoluer. Et puis, il y a beaucoup d'idées préconçues au niveau des acteurs du public face au privé. Et donc, à la fois, les collectivités publiques demandent un développement économique traditionnel, en volume, j'ai envie de dire, classique, et en même temps demandent aux acteurs de ne plus impacter ni l'environnement, ni les aspects sociaux. Mais ça ne fonctionne pas puisque la logique de développement industriel est volumique depuis une quarantaine d'années, a été rejoint par une logique aussi de financiarisation et donc et de rentabilité à court terme. Donc, qui dit développement économique classique dit forcément externalité négative environnementale et sociale. Donc, à partir de cette équation insoluble dans le modèle classique pour les collectivités et pour les territoires, on a commencé à partir de 2010-2011 à réfléchir à un mécanisme très différent en Nord-Pas-de-Calais à l'époque et Hauts-de-France maintenant. Et donc, moi, j'ai participé largement à cette question de refonte d'un mécanisme micro et méso-économique des territoires pour nous assurer que la création de valeur, elle est pertinente pour tous et non pas seulement pour le secteur privé ou quelques acteurs. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour avoir décrit votre carrière, si on peut dire. Et bon, je pense que nous pouvons terminer sur ça.